Boker Tov Umvorach. Vous le savez que la veille de Pessah, les premiers-nés doivent jeûner en souvenir du miracle dont les premiers-nés ont bénéficié. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a frappé les Bechorim des Mitzriim et il a épargné les Bechorim du Ham Israël. C'est la raison pour laquelle les premiers-nés doivent jeûner la veille de Pessah en souvenir de ce miracle. À ce propos, il y a une idée très forte que développe le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal. Peut-être qu'on aura l'occasion de la partager la veille de Pessah. Mais concrètement, les premiers-nés s'organisent pour ne pas jeûner. Comment? En participant à une Seudat Mitzvah. Ça peut être une Seudat Mitzvah naturelle, c'est-à-dire qui est tombée juste à ce moment-là. Par exemple, une Brit Mila. S'il y a eu un bébé qui fait la Brit Mila ce jour-là, eh bien, ils participent à la Seudat Mitzvah. Et ainsi, ils sont exemptés de ce jeûne. Car ce Ta'anit, sa base n'est que Minhag. Dans le chasse, par exemple, c'est-à-dire dans la Gemara même, on ne retrouve pas de source à ce Minhag. On retrouve la notion de ce Minhag dans Masechet Sofrim, Masertot Ktanot, mais pas dans le Talmud même. En tout cas, Nohagim Leitanot. Et ce Minhag-là, il peut être annulé grâce à une Seudat Mitzvah. Or, comment on fait? Soit une Seudat de Pidyon Aben, ou un Bar Mitzvah qui est tombé juste ce jour-là. C'est-à-dire, c'est le jour de sa Bar Mitzvah Mamash, pas décalé. Mais on s'organise de manière artificielle, j'allais dire, pour ne pas jeûner. Comment? Eh bien, on fait un Sioum. Lorsqu'on étudie une Gemara, une Masechet, eh bien, à la clôture de cette étude, on organise une Serouda. Et cette Serouda a une dimension de Seudat Mitzvah qui permet d'annuler le Ta'anit pour les premiers-nés. Alors, maintenant, il faut le savoir que le Bechor doit absolument manger. S'il n'a pas mangé lors du Siyum, lors de la Serouda du Siyum, eh bien, il n'est pas quitte, même s'il a entendu, même s'il a écouté le Siyum, s'il n'a pas mangé, il n'est pas quitte. Et de préférence, il faut qu'il mange kazaït. Parce qu'une achila, à chaque fois qu'on parle de achila dans la Torah, c'est au minimum 27 grammes. Le volume d'une olive. Nachon? Donc c'est comme ça qu'il faut organiser. Il faut que les gabaïm dans les synagogues apportent à manger. C'est pas obligé que ce soit des maisonnotes. Parce que on n'a pas toujours de la matzah ashira, mais au moins des aliments, des fruits, qui est kazaït de achila, pour dire il a mangé dans la Seuda de Siyum, et à partir du moment où il a cassé le jeûne, alors il peut continuer. Est-ce qu'il faut qu'il écoute et qu'il comprenne le Siyum? Alors de préférence, bien sûr, il faut que le Bechor ait entendu et compris le Siyum. Mais si il est arrivé, on va dire peut-être un peu en retard, et il n'a pas tout entendu, tant que le Messayem, c'est-à-dire la personne qui a terminé son étude, continue sa dracha, et elle est encore en train de faire son discours, eh bien, ça fait partie du Siyum. Alors on peut, Bediavad, a posteriori, on peut s'appuyer là-dessus. Mais évidemment, le mieux, c'est que le Bechor soit là et qu'il écoute attentivement, afin qu'il participe à la fois à l'étude et en même temps à la Serouda.